Bonjour, on va regarder ensemble quelle va être la tendance de ta semaine. On commence avec ce joli quartz. Vous avez vu, il y a deux oracles. C'est parti. Alors, la justice et la loyauté avec cet arbre. L'homme que tu vois ici correspond à l'homme de justice, l'homme de droiture. Ça peut être un avocat, un notaire ou une personne représentative de la justice. L'arbre, le chêne, la famille ou aussi le travail. Il est fort possible que durant la semaine, tu aies enfin une réponse, un appel, soit de ton avocat si tu es au prud'homme, soit de ton notaire si tu es actuellement en cours d'achat ou de vente de maison. Mais en tout cas, si tu as choisi ce magnifique quartz pur, tu sais que la semaine va être positive avec de belles annonces. Achat, vente, habitation ou carrément les prud'hommes. Il y a pour certaines personnes qui se reconnaîtront enfin des choses qui vont se décanter. Si tu as choisi les oracles avec ce petit pentacle en terre cuite, on va regarder ensemble. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la tendresse, l'affect et... Merde, j'ai foutu le feu à ma feuille. L'affect, oui, parce que je ne vois pas ma bougie sur ma caméra. Donc, on est sur la relation, famille, enfant, et puis aussi les liens qui vont se forger. Alors, soit il va y avoir dans la semaine une demande amoureuse, ou bien une demande de fiançailles, ou alors tout simplement des liens qui vont se tisser, et là, les liens peuvent être très importants. Ça peut être aussi la procédure pour la garde des enfants. En tout cas, une chose est sûre, cette semaine, si tu as choisi ce pentacle, eh bien, tu sais que des choses intéressantes et positives vont avoir lieu dans le milieu familial, dans le lien familial, l'affect, la tendresse. Et aussi, il y aura ce besoin de te détendre et de te relaxer. Si tu as choisi l'oracle avec ce petit tube, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec les pierres. Soleil, positif et habitation. Soleil, été et hiver. Alors c'est vrai que là, la carte correspond tout à fait avec ce qui se passe actuellement. On est dans des saisons hivernales et en même temps solaires, mais si on regarde, là, on est encore sur l'habitation, la maison, le soleil. Moi, je dirais que s'il y a un choix, une envie de partir en vacances, d'aller à s'aérer, ça va pouvoir se faire. Mais regarde bien, cette carte au niveau de la maison nous dit une chose, il faut aérer, il faut changer les meubles de place. C'est pas le printemps, c'est pas le ménage du printemps, mais c'est un besoin aussi de sortir de ta maison. Peut-être apporter une nouveauté, changer les meubles de place, utiliser un peu plus le feng shui, les énergies, ou reprendre ton encens, ta sauge, c'est le moment de nettoyer. Cette semaine, ce sera un nettoyage énergétique qui ira vers le positif. Alors si actuellement tu es un peu trop en train de stagner, tu sais que les choses vont se décanter parce que tu vas faire en sorte qu'elles se décantent. Cette carte, elle nous dit qu'effectivement, il y a un besoin de nouveauté, de changement dans la maison. Ben, c'est peut-être le moment d'aller donner des affaires que tu ne mets plus, donner une vieille télé que tu n'utilises plus, tous les objets que tu n'as pas utilisés depuis au moins 2 ans. Tu sais que, excusez-moi, tu sais que c'est le moment de les changer. Si tu as choisi la dernière carte avec le quartz rose, là je vais faire un petit peu plus attention parce que je ne vais pas mettre le feu non plus à mes cartes. On est sur la liberté et les étoiles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as choisi le quartz rose, il est temps pour toi de prendre une liberté, d'ouvrir tes chakras et de redresser la tête. Cette semaine, ça va être un très très bon feeling. Peut-être que Neptune est bien placé pour toi. Les étoiles, le feeling, l'instinct, l'hypersensibilité. Cette semaine, si tu as choisi le quartz rose, il te faudra absolument retourner en mode méditation
pour pouvoir mieux maîtriser les choses. Émotion, et puis aussi cette semaine, tu auras peut-être envie de pulser peut-être un peu trop fort. Alors tu peux prendre ton envol avec douceur, bienveillance et calme. Et puis, voilà, cette semaine, avec ces deux cartes-là, on est dans l'hypersensibilité, le besoin de vouloir peut-être un peu trop combattre. Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser faire les autres pour ce combat? Après, ici, le feeling, l'intuition, pour moi, si tu as choisi la dernière carte avec le quartz rose, ton intuition risque d'être un petit peu exacerbée. Alors on se calme, on se détend, on relâche prise et on écoute cette petite voix intérieure qui te dit les vacances mentales. Il est important pour toi de lâcher et d'arrêter de vouloir tout gérer car tu ne pourras pas toujours tout faire. Prends bien soin de toi et puis surtout n'oublie pas, tu es une belle personne. La étoile aussi veut nous dire que c'est peut-être Jupiter, Neptune et Jupiter, la chance, qui sont en train de se mettre en place. Alors n'hésite pas à te recentrer sur toi-même. Si cette vidéo t'a plu, si les oracles t'ont plu, n'hésite pas, laisse-moi un petit cœur et puis en commentaire si tu veux que on continue avec cet oracle que j'affectionne particulièrement. Je te souhaite une très très belle semaine et n'oublie pas, c'est toi qui as les clés en main et c'est aussi à toi de faire en sorte que tout aille bien. On n'oublie pas, on peut se servir aussi de la lithothérapie pour pouvoir mieux gérer nos émotions et pourquoi pas aller découvrir plein de choses avec YouTube ou Google sur la méditation et le lâcher-prise. À bientôt et n'oublie pas, laisse-moi un commentaire et partage la vidéo si tu crois que toi aussi elle peut aider quelqu'un autour de toi.